Voler une voiture avec un ordinateur, c'est la faille de nos véhicules modernes. Au moins 50% de ces voitures seraient volées de cette manière. Un ordinateur équipé d'une souris, mouse en anglais, ont donné le mousejacking, le vol à la souris. En quoi consistent ces techniques? Comment s'en prémunir? Votre assurance vous couvre-t-elle en cas de mousejacking? Ici, dans le département transport de l'Institut criminel de la gendarmerie, les militaires décortiquent les nouvelles manières de voler un véhicule. Première étape, le voleur doit entrer dans la voiture. Il peut le faire à l'ancienne et casser la vitre, mais d'autres sont beaucoup plus malins. C'est vrai qu'il faut être attentif lorsqu'on ferme son véhicule avec sa clé, que le véhicule se ferme bien, parce que ça peut permettre à celui qui a brouillé le signal de rentrer dans le véhicule. Le voleur dispose d'un brouilleur d'ondes. Placé à quelques mètres de vous, il va l'enclencher au moment où vous verrouillez votre voiture. Résultat, si vous ne faites pas attention, vous pensiez l'avoir fermée, en fait, elle est restée ouverte. La seconde étape pour le voleur, c'est de faire démarrer votre voiture. Et là, tout part de la prise diagnostique des véhicules, obligatoire en Europe depuis 2004. Elle est placée à des endroits différents selon les modèles. Voilà, donc la prise de diagnostic se trouve sous le volant. Les garagistes branchent leur ordinateur pour diagnostiquer des pannes. Les voleurs, eux, l'utilisent pour dérober votre voiture. Des gens mal intentionnés ont réussi à développer un boîtier, un dispositif qui permet de démarrer le véhicule ou qui permet de reprogrammer une clé. Je pense qu'actuellement, toutes les marques de véhicules sont sensibles au mousejacking. Et les voleurs ont des connaissances en matière d'informatique. Dans ce laboratoire, Frédéric et ses équipes analysent toutes sortes d'appareils électriques saisis lors d'enquêtes. Jusqu'à maintenant, en matière de mousejacking, ils analysaient plutôt des ordinateurs. Mais l'attirail des voleurs se perfectionne et se miniaturise. Il y a quelques semaines, et pour la première fois, c'est une tablette tactile qu'on a dû faire parler. Des gens sont capables de faire démarrer un véhicule sur la simple base d'une tablette avec un circuit électronique qui a été implanté auparavant. Ce circuit électronique ajouté par les malfaiteurs a donc fait de cette banale tablette un outil redoutable de vol de voiture. Alors comment se prémunir contre le mousejacking? C'est compliqué de se prémunir de ce type de choses. J'aurais tendance à dire qu'il serait intéressant de revenir aussi à des protections mécaniques telles que des cannes ou ce genre de choses, tout simplement. Une canne qui empêche le volant de tourner ou encore un sabot sur la roue. Retour donc à l'ancienne école. Mais pas dans ce garage, car ici, on a trouvé une technique anti-mousejacking. L'inventeur, c'est Landry, un ancien garagiste. À force de regarder le reportage sur le nombre de voitures volées, il n'y avait aucune solution pour ce genre de vol, donc je me suis penché sur le problème et j'ai trouvé la solution d'inverser les fils. Nicolas, mécanicien, est donc en train de changer l'ordre des fils de la prise d'origine. Là, c'est le faisceau d'origine. Je relève les couleurs des fils qui vont au bon emplacement. C'est-à-dire que le fil numéro 1, c'est le jaune. D'accord. Donc je mets la voie numéro 1 d'origine, j'écris que c'est un fil jaune. Et en fait, ce fil-là va se retrouver en numéro 9 après. Résultat, impossible pour Nicolas et du coup pour un potentiel voleur de se connecter à la prise diagnostique de la voiture. Donc on n'a pas pu rentrer en prise diagnostique normale dans le cerveau du véhicule. Il faut désormais cet adaptateur pour pouvoir dialoguer à nouveau avec la voiture. Nicolas a changé l'emplacement des fils de la prise d'origine pour pouvoir s'adapter à ce petit boîtier. Chaque adaptateur a un schéma de câblage unique. Et là on voit tout de suite, il m'a trouvé mon véhicule. Il faut compter en moyenne 150 € pour l'achat du boîtier et le changement d'emplacement des fils par un garagiste. Mais en cas de mousejacking, êtes-vous bien indemnisé par votre assurance? Aujourd'hui, il faut être attentif à la rédaction de son contrat d'assurance et notamment des conditions générales qui définissent le vol. Typiquement, c'est le cas de clients qui se sont fait dérober leur véhicule, une berline haut de gamme, qui a été retrouvée incendiée, mais dont la colonne de direction n'avait pas été forcée. Or, ils sont assurés auprès d'une compagnie qui a maintenu une clause du contrat qui définit le vol d'une certaine manière. Dans ce contrat, la compagnie d'assurance indemnise ses clients uniquement s'il y a à la fois des traces d'effraction pour entrer dans la voiture et des traces d'effraction pour faire démarrer le véhicule. Or, en cas de mousejacking, il se peut qu'il y ait ni l'un ni l'autre. Avec ce type de contrat, pas d'indemnisation pour les assurés. Donc c'est typiquement le genre de clause aujourd'hui qui peut être considérée comme une clause abusive
au regard du code de la consommation et de la jurisprudence qui commence à être rendue par certaines cours d'appel. Pour éviter d'engager un bras de fer juridique avec son assurance, il faut donc prendre le temps de bien éplucher son contrat, même s'il a autant de pages qu'un bon roman.